Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, filmé un mardi parce que j'ai eu un incident hier, filmé une semaine en retard parce que j'avais pas beaucoup lu, bref, c'est une vidéo où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures et je vais commencer sans plus attendre. En fait, depuis 2 bonnes semaines, j'ai une panne livresque. Alors, vous allez voir que j'ai quand même lu au cours de ces 2 semaines, mais j'ai pas beaucoup lu par rapport à mon rythme habituel. Du coup, j'ai un peu patienté et puis là ça m'énerve parce que j'ai pas beaucoup de choses, mais je voulais vous en parler pour pas que les avis soient trop éloignés. Je vais commencer sans plus attendre. La dernière fois, je vous ai laissé avec Moi Simon 16 ans Homo Sapiens par Becky Albertalli et je crois que c'est chez Pocket. Livre addict est mon ami, ça va m'aider. C'est chez Hachette, pardon. C'est chez Hachette. Donc voilà à quoi ressemble la couverture, vous aurez le lien en barre d'infos. Parce que voilà, j'ai repris mon ancien appareil photo, donc si la qualité est merdique, désolée. Alors, Simon, moment de bonheur. Je sais pas comment vous dire autrement. C'est léger, c'est émouvant, c'est marrant. J'ai adoré le personnage principal de Simon et je pense que c'est un des éléments qui m'a le plus plu dans ce bouquin. En fait, Simon, comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est un lycéen lambda qui n'est ni dans l'élite ni dans les bas-fonds de la hiérarchie de popularité lycéenne. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'il soit normal, quoi, que ce soit pas un gars complètement fou. Et du coup, on peut beaucoup s'identifier à sa vie. On vit les amitiés, on vit son premier amour, on vit la vie d'un lycéen normal aux États-Unis, ce que j'ai beaucoup apprécié. Il se passe pas des trucs de fou dans sa vie. C'est une vie normale auquel on peut beaucoup, justement, comme je vous disais, s'identifier et apprécier. On a une relation épistolaire entre lui et son ami Blue. Et vraiment que ce soit lui, Blue. Bon bref, une relation épistolaire que j'ai beaucoup appréciée, qui est fraîche, qui est un peu philosophique, parce que justement il parle de différents aspects de la vie, comme l'amitié, différents points de vue sur différents sujets, mais tout ça de manière pas compliquée. Vraiment, comme je vous disais, c'est un livre qui est vraiment abordable et qu'on peut mettre dans toutes les mains. Donc c'est un livre à tendance homosexuelle, mais c'est pas très poussé, c'est une relation naissante, c'est doux, c'est mignon. J'ai vraiment adoré ce bouquin et je pense que c'est à cause de ça que j'ai été en panne livresque après, parce qu'il était tellement cool que j'arrivais pas à trouver autre chose qui m'accroche autant, qui m'intéresse autant. Donc j'ai beaucoup aimé. Si Becky Albertalli refait un autre bouquin en France, vous pouvez être sûr que je le lirai. Je l'ai trouvé excellent. Et notamment parce que je pense que c'est un argument qui pourrait plaire à pas mal de gens. Il est où mon Harry? Oh, il est là. Pour ceux qui l'ont déjà lu, donc Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe, qui vient de sortir en France chez Pocket aussi. Si vous avez aimé Harry, dans une trame un peu moins dramatique, je pense que vous apprécierez beaucoup Simon. Voilà, je vous recommande fortement Simon, c'était top. Voilà, c'est pas une lecture mémorable, mais on passe un moment excellent avec, et c'est tout ce qu'on cherche avec des livres, je pense. Ensuite, je me suis fait un partenariat avec Nathan, que je devais vous parler à temps, mais du coup j'ai raté mon truc. C'est donc Roi de pique par Kate Spears et c'est donc chez Nathan. Alors du coup, moi je vous montre la couverture qui était provisoire, mais la couverture du bouquin c'est ça. Là aussi on est avec un personnage masculin, un truc que je fais pas souvent, et du coup là ça m'a fait un peu de changement. C'est une lecture que j'ai trouvée agréable. Il y a pas mal de points sympas, notamment le fait que notre personnage principal, qui est Jesse, il a une morale assez discutable, une façon de vivre que tout le monde n'a pas et que tout le monde ne comprendrait pas et qui pourrait être préjudiciable, on va dire. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que justement on est avec un anti-héros et j'aime bien les méchants, pour ceux qui ne le savent pas. Mais en même temps il n'est pas si méchant que ça, il a pas mal de bons points en lui et du coup on culpabilise, mais on comprend. On comprend pourquoi il vit comme ça. Et justement on le voit s'humaniser au fil du récit et c'est tellement choupi, voilà. Il y a des trucs, on les voit venir à 3 km, il y a d'autres trucs au contraire, on est complètement surprise par les réactions des personnages, tout ça. Je trouve que c'est très bien fait pour rester ouverte. Ça parle de handicap à certains moments de l'histoire. Et je trouve que c'est bien abordé parce que bref, je travaille avec des enfants handicapés et du coup ça me plaît de voir que ce thème est abordé, de voir la discrimination qu'il peut y avoir par rapport aux gens normaux.
Mais là aussi, c'est pas abordé de manière à vous faire la leçon, c'est pour voir un peu les deux facettes, donc les personnes normales. Notez bien que je mets les guillemets, hein, parce que vous les voyez pas si vous faites qu'écouter. Les personnes normales, comment elles agissent vis-à-vis des personnes handicapées, et au contraire, les personnes handicapées, comment elles réagissent par rapport à eux. J'ai trouvé ça assez enrichissant à lire, même chose, pas pompeux, je tiens vraiment à le préciser. C'est une petite histoire contemporaine bien sympathique, il ne restera pas gravé dans ma mémoire, mais ça vaut le détour, je pense. Je vous le recommande bien. Donc il est sorti le 10 septembre, vous pouvez vous le procurer maintenant. Et voilà, ça m'a changé, ça m'a fait du bien, même si j'aurais pu l'apprécier d'autant plus si j'étais pas en panne d'ivresse à ce moment-là. Si vous voulez, il n'était pas du même niveau que Simon. Mais tout le monde ne peut pas être du même niveau que Simon. Et je me rends compte comme une idiote que j'ai complètement oublié de vous parler des mangas. Je suis complètement nulle, je suis complètement à l'ouest aujourd'hui, c'est pas grave. Du coup, je fais une parenthèse maintenant. Alors, tout d'abord, côté graphique, je me suis fait un seul manga qui n'est pas vraiment un manga. Je me suis fait Stray Dog, le tome 1 de Vanra par Vanra, édité chez Glénat. Je suis à l'ouest. Pour ceux qui ne le savent pas, Vanra est une artiste qui me plaît énormément. J'ai beaucoup de choses d'elle, des t-shirts, des posters, des cartes, des mangas. C'est mon deuxième manga d'elle. Mais j'accroche pas trop à ce qu'elle fait en manga. L'univers est très intéressant, mais je ressens trop la patte française. C'est normal, elle est française. Il y a des trucs, je comprends pas non plus pourquoi la part japonaise est aussi importante. En fait, c'est un juste milieu entre de la BD francophone et du manga. Et j'aime pas le mélange des genres. Il y a plein de personnes à qui ça pourrait plaire et tout. C'est un premier point qui, moi, personnellement, m'embête, mais qui n'embêtera pas forcément tout le monde. Et ensuite, le deuxième point qu'il faut vraiment que je signale, et là aussi je vais m'attirer les foudres, mais je n'y peux rien, c'est un avis personnel. Vous avez des planches qui sont magnifiques, hyper bien dessinées, enfin, centrées sur les détails, et elles sont trop bien, et notamment, bon, vous avez des planches de chapitres, mais là je vous en prends une autre. J'espère que je montre bien. Qui sont très très belles. Et au contraire, on a des dessins qui sont assez fouillis, je trouve. Où est-ce que je pourrais vous montrer ça où c'est vraiment flagrant? Enfin... Ouais, regardez par exemple un autre genre de dessin hyper bien fait, quoi, hyper précis. Puis après vous avez quelques pages avant. Et laissez-moi chercher. Évidemment, c'est quand on cherche qu'on trouve plus. Mais voilà, le dessin est trop irrégulier pour moi. Je retrouve plus où c'est. Ça m'enquiquine. Et bref, ça me plaît pas le fait que ce soit pas régulier, que les dessins soient plus ou moins bien faits, sachant que justement Vanra a dû refaire tout son tome dessin par dessin parce que le manga a plusieurs années en fait. Donc je me tâte à acheter la suite. Ça m'empêchera pas de continuer à acheter des choses de Vanra par la suite en convention parce que comme je vous disais, j'adore ce qu'elle fait en dehors du manga. Mais c'est pas la première série manga que je vous recommanderais à lire. Si vous êtes intrigué, franchement tentez le coup, ce sera pas une série avec énormément de tomes. Mais moi c'est un avis assez moyen. Voilà, je vais pas parler plus parce que je vais m'embrouiller plus qu'autre chose. Ensuite, la deuxième chose graphique que j'ai lue au cours des 2 dernières semaines, c'est un livre que j'ai acheté à la Japan Expo. Là aussi, c'est artiste francophone. Il s'agit de l'album, l'ouvrage, Mystified, que j'avais acheté à la Japan. Et j'ai complètement oublié de me renseigner s'il est possible pour vous de le trouver. En fait, c'est fait par 4 illustratrices. Il y a Estelle Hockey, Sandy, Laurie et Narilis. Et en fait, c'est un ouvrage qui est assez intéressant. C'est avec différents contes de différents folklores. Notamment, il y a la biche au bois, il y a le petit chaperon rouge, il y a Barbe Bleue, il y a la bête du Gévaudan. Il y a qui encore? Je sais plus. Il y a plusieurs histoires et sous plusieurs formats. Là, par exemple, la toute première histoire, on a la biche au bois qui est sous format BD. Avec toujours à la fin de chacune des histoires une note de l'auteur sur comment elle a travaillé pour créer son œuvre, que ce soit les origines historiques, les différentes versions du conte, et aussi des fois avec des petits sketchs sur comment le personnage a été créé. Je trouve ça assez intéressant. Donc là par exemple on a une histoire celte avec Loki, la mythologie nordique, et voilà, du coup comme je vous disais, Barbe Bleue, là on a notre jolie bête du Gévaudan. D'ailleurs, c'était le thème de la semaine parce que ça, c'est une réécriture de la bête du Gévaudan. Et voilà, je trouve ça très très joli. Donc on a de la colorisation au milieu, on a du texte.
Et franchement, c'était un très très bon moment passé avec ce petit bouquin. Alors certains me diront qu'il est cher parce qu'il fait 10 €. Mais vu le contenu, c'est du papier glacé dedans. Je trouve que ça vaut vachement le coup. Il faudra que je vois dans une prochaine Japan Expo si c'est possible pour moi d'en prendre d'autres. Et donc si je retrouve le lien pour que vous puissiez vous procurer, je vous le mettrai en barre d'infos. Très bonne découverte. Donc, je vais retourner à mes bouquins. Parce que je suis complètement à l'ouest aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Alors, après avoir fini Simon et Roi de pique, je me suis fait un new adulte. Et j'ai pas passé le moment de ma vie, je vous dirais. C'est le tome 1 de Bad Boy par Helena Hunting, édité chez City, donc qui est disponible en poche et en grand format. Donc un new adulte qui me donnait beaucoup envie, j'ai entendu beaucoup de bons échos et je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'il était dispo en poche. Et ben, j'ai pas aimé. Alors, il y a tous les éléments d'un new adulte standard, un bad boy, une fille avec des problèmes, le gars aussi a des problèmes, une trame assez dramatique, et puis tous les deux passionnés l'un par l'autre, ils vont apprendre à se guérir mutuellement ensemble, mais je sais pas, il m'a manqué un truc. C'était sûrement la panne livresque qui parle, mais il n'y a rien qui m'a accroché, malgré le fait que la fille, son problème, mais il est tellement horrible, son secret, on va dire, que nous on apprend dès le début parce qu'on est sur une narration alternée entre les deux protagonistes, mais c'est tellement dur et enfin, bon, personnellement je me disais, mais s'il m'arrivait un problème de cette ampleur, est-ce que j'arriverais à me lever le matin, comment je serais quoi. Elle est hyper courageuse, elle est hyper forte, mais je sais pas, ça ramait, j'arrivais pas à me motiver pour lire. Et c'est assez rare dans un new adulte, peut-être parce que j'ai trop lu new adulte dans une période rapprochée, du coup je trouve pas son originalité par rapport à ce que je lis, je ne sais pas. C'était agréable, mais j'ai quand même dû ramer pour arriver au bout. S'il vous donne envie, allez-y. Bon, ah oui, aussi, un truc qui moi personnellement me gêne, ça parle beaucoup de tatouages, de piercing. Ayant assez peur des aiguilles, si vous voulez, il y a des essais, je les lisais, j'étais là, mais bon, si vous aimez les tatouages, les aiguilles, que c'est un truc qui vous plaît, vous vivrez l'expérience différemment de moi. Donc là aussi je mets demi-teinte, mais si le résumé vous plaît, foncez. Ensuite, ah oui, ça c'est le dernier livre que j'ai fini hier. Banane. Alors ça c'est le livre que j'ai dévoré et qui me fait du bien parce que je me dis que je vais peut-être enfin sortir de cette panne livresque. C'est le tome 1 de L'Héritière par Melissa Salisbury, édité chez Macadam je crois. Rien à voir, chez Gallimard, que j'aime beaucoup, la couverture est splendide d'ailleurs. Voilà, vous aurez le lien en barre d'infos. C'est un roman young adulte, fantasy. En ce moment je me fais énormément de young adulte fantasy et je passe de bons moments avec, donc je pense que je vais en lire plus. Avec une fille qui ne peut pas toucher les gens sinon elle les tue. Certains d'entre vous me diront oui, mais c'est comme Insaisissable de Tahereh Mafi. Pas du tout. Dans Insaisissable, vous êtes avec un univers dystopique, futur, apocalypse, monde complètement dissous. Alors que là, vous êtes dans un univers fantasy, limite médiéval, avec la royauté. C'est pas le même truc. Du coup, là on est plus dans un aspect avec la religion, la magie, tu sais. Et j'ai adoré. Tout simplement, ça m'a pas mal fait penser à Red Queen de Victoria Aveyard, qui est sorti il y a pas longtemps chez MSK, qui a beaucoup fait parler de lui aussi. Je me suis régalée. On est avec justement la fille avec ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle en fait, la pression de la royauté autour, un univers où on connaît pas grand chose parce que la fille limite elle est en huis clos. Enfin, bref, j'ai adoré. Je l'ai lu très vite, il y a une part de romance donc forcément ça m'a plu, qui est assez importante dans le récit mais qui n'est pas non plus omniprésente, il y a quand même une intrigue derrière qui se passe, des secrets qui arrivent à la fin, des trahisons comme il y a pu avoir donc dans Red Queen justement, et j'ai adoré, je lirai le 2 avec plaisir, franchement je me suis régalée et j'espère vraiment que c'est un nouveau départ et que ma panne livresque est enfin finie parce que là je me suis tout simplement régalée avec cet ouvrage. Foncez! Ah c'est foncez. 4 sur 5 sur Goodreads minimum, je sais pas encore si ça va être le coup de cœur 5-5, on verra par la suite. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours, parce que oui, ça arrive. Je suis actuellement en train de me lire Let the Sky Fall par Shannon Messenger, édité chez Lumen, jolie briquette, que j'adhère pas énormément, pour tout vous dire. Je sais plus à combien je suis. Je pense que je suis à peu près au tiers. Je suis à 160 pages sur 500, grosso modo. Pour l'instant, je suis pas à fond les ballons. Pourtant, on est sur une divergence de point de vue, donc entre la fille et le gars. Donc une alternance aussi de point de vue. On est un peu dans le noir parce que le personnage principal, il se rappelle pas, il connaît pas l'univers, il faut qu'il découvre le temps que ça se mette en place, machin, machin. Ça commence à venir là où j'en suis, c'est un peu démarré, mais il n'y a rien qui m'accroche fortement. La fille, j'ai un peu envie de la baffer de temps en temps. Je sais pas, j'ai un petit problème. Je m'éclate pas, je passe pas le meilleur moment d'une vie. Je le lirai. Je l'aurai fini pour lundi prochain, j'espère. Et du coup, je vous en reparlerai. Et c'est sur ce livre que je vais vous laisser. Je prévois pas de lecture future parce que là, clairement, je sais pas du tout où je vais en être question lecture. En tout cas, vous aurez des BD la semaine prochaine. Et en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!